Le chiffre a connu un bond impressionnant et inquiétant. 929 morts de plus recensés en 2 jours dans les EHPAD en lien avec le coronavirus. On en est au total à 4000 décès en quelques semaines dans ces établissements, auxquels il faut ajouter 8000 morts à l'hôpital. Mais sans faire dans la dédramatisation naïve, il faut noter aussi le nombre de guéris depuis le début. 23 200 personnes rien que dans les hôpitaux. Et puis, signaler aussi tous ceux qui se soignent chez eux lorsqu'ils ne développent pas de forme sévère de la maladie. Et ça vaut aussi pour certaines personnes âgées. C'est le cas d'Aline. Ève Roger nous raconte ce qui lui est arrivé. C'était le 10 mars dernier, lors d'une fête de famille. Aline prend des risques avec ses arrière-petits-enfants. 2 jours après, elle se met à tousser et le test est positif. Ses filles décident alors de ne pas l'hospitaliser, car son état reste stable. Mais l'une d'entre elles, Elisabeth, la prend chez elle. Depuis, Aline tient le coup. Elle est écrasée par la fatigue, surtout le matin, mais l'après-midi, elle regarde la télé, surtout Charles Aznavour, son chanteur préféré. Mais Elisabeth, sa fille, est encore très inquiète. On est rassuré parce qu'elle mange bien, parce qu'elle dort bien. Par contre, ces faiblesses, ces tremblements nous font penser qu'elle n'est pas complètement rétablie. Il faut garder espoir, et on garde espoir. Depuis un mois, ses gants, blouses et masques pour toute la famille, y compris pour Eugénie, auxiliaire de vie à WeHelp, qui y passe tous les jours. Je ne savais pas qu'elle avait 86 ans, elle ne fait pas vraiment son âge. Au début, j'avais peur. Comme je suis une croyante, j'ai mis ma confiance en Dieu. Pas forcément besoin de religion pour garder espoir. Aline, malgré son âge, a plus de 8 chances sur 10 de s'en sortir. Dans 85% des cas, les plus de 80 ans font des formes légères du Covid.